Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, là, on pourrait dire que c'est cœur sensible, s'abstenir parce que notre thématique va comme suit. Trop, c'est comme juste assez. On est en mode Iris Apfel. Dosé, tu sais, parce qu'il n'y a personne qui va être aussi wild que Iris Apfel pour se vêtir. Ce que je veux dire par mathématiques, c'est parce qu'on va repousser les limites des agencements qui impliquent beaucoup de choses, beaucoup de couleurs, beaucoup de motifs, des mélanges de motifs. Tu sais, ça recoupe un peu la thématique d'hier qui disait retrouver le plaisir de se vêtir pour soi-même. Aussitôt qu'on se donne de la latitude puis qu'on se donne le droit de s'habiller uniquement comme ça nous plaît, on réalise que Colin, qu'on n'avait pas autant de fun qu'on pouvait en avoir. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à avoir bien du fun avec ses vêtements. Puis, ce qui est trippant aussi, c'est de réaliser que des fois, c'est pas les vêtements qui sont wild, c'est l'agencement qu'on en fait. Puis ça, c'est trippant. Fait qu'on va commencer doudou, OK? Je commence avec ce pantalon fantastique. C'est Louisa Serrano. Là, je l'ai peut-être mis un peu serré parce qu'il est trop grand pour moi. Fait que je vais juste l'ajuster comme il faut avec ma petite pince au dos pour avoir le bon tombé. Là, il est pris dans ma camie. Fait qu'on va se faire ça comme du monde. Voilà, voilà. Alors, ce que j'aime de ce genre de pantalon-là, c'est que c'est un classique parce que c'est un corduroy. Mais l'espèce de rose thé qu'on aime le rend ultra doux à l'œil. Et c'est assez polyvalent parce que je trouve que le rose thé pourrait quasiment appartenir à la famille des bruns chocolat au lait. Fait que je pense que ça fonctionne assez bien. Là, je l'ai agencé à mon sneaker gold. Jusque-là, il n'y a rien de stressant. J'ai ajouté une petite touche d'imprimé. Ça, c'est un haut en taille 8 de Iris Setlacqui. C'est le genre de top que j'aime parce que ça se porte autant tout seul en été qu'en superposition quand c'est plus froid. Et le fait que ce soit très léger mais doublé, là on a quelque chose de parfaitement opaque. Puis le petit pois, on va se le dire, c'est un classique indémodable. On va ajouter là-dessus une autre pièce. Parce que kaki, c'est pas juste une belle couleur, c'est une belle couleur neutre. Alors, on ajoute ici une trouvaille du jour en taille Mark Kane 5. Donc, je vous dirais que c'est quand même un peu grand pour moi. Ce que j'aime de ce genre de veste-là, c'est ce qu'on appelle une veste utilitaire. Ce que j'aime de ce genre de veste-là, c'est que c'est ce qu'on appelle une veste utilitaire. Donc, il y a des côtés un peu pratico-pratiques, des attaches. Là, j'essaie d'attacher ça à une main en semi-direct, fait que c'est pas facile, mais ça lui donne un côté, en fait, tout allé. C'est très, très, très léger. Pour moi, c'est une pièce qu'on peut porter 4 saisons parce que, c'est léger. Fait que ça te fait une veste de mi-saison. Au printemps, en automne, puis même en été, tu sais, une petite soirée fraîche, là, ça arrive. Puis en hiver, tu peux totalement l'utiliser comme si c'était un blazer sport chic. J'aime ça pas mal. J'aime ça pas mal. Tu sais, je vous dirais que ce qu'il y a ici, c'est beaucoup de texture, mais c'est pas complètement flyé, là. Je vous le dis, on commence doucement. Fait que si je résume, ce que j'aime de ce genre de veste-là, c'est son côté sport chic, qui peut te servir en veste de mi-saison ou encore en blazer carrément intérieur quand c'est plus frais. Puis comme c'est kaki, c'est un neutre, c'est indémodable et ça s'agence facilement. Hey, je trouve ça beau en tabarouette. Tabarouette. Puis là, Manu est d'accord. Puis là, j'avais le goût de voir, mais là, je pense que ça fonctionnera pas. Manu? Moi, hein? Non, c'est pas vilain, mais c'est pas le meilleur, tu vois? Puis ça, c'est une belle leçon. On n'arrive jamais à un résultat heureux tant qu'on n'essaie pas des choses. Puis c'est comme la règle de, tu sais, c'est l'essai et erreur. Fait que tu vois ici, je pense que je laisserais ça tel quel. Je vis bien avec ça, c'est confortable, c'est simple. Puis comme je vous dis, on commence doucement.
Là, on va passer à une autre pièce qui est aussi de Marc Kane. Et là, on s'en va dans le noir et blanc. Puis je trouve que quand on veut commencer à mélanger des imprimés, c'est une bonne idée de commencer avec des motifs qui sont uniquement noir et blanc. Parce que ça fait graphique, parce que c'est difficile de se tromper. Noir et blanc, ça va toujours être la bonne nuance, tu sais. Fait que ça va tout le temps fonctionner. C'est cette pièce-ci. Ce qui est le fun avec noir et blanc, c'est que ça s'agence très très bien avec d'autres noirs et blancs. Ça s'agence aussi très très bien avec d'autres couleurs. Puis je pense qu'on va se faire un look entre deux. J'aime tout le temps ça quand ce que j'ai pas encore enlevé fait un super look avec ce que je suis en train d'enfiler. Fait qu'on va se faire l'entre-deux. Ça nous démontre que les vêtements sont tout le temps plus polyvalents qu'on le pense. Là, ici, tu vois, c'est noir et blanc. Je suis encore dans mon corduroy vieux rose. Je pense qu'ici, on fait ça. On fait ça. Bottes blanches. J'aurais pu faire ma première pensée, là, ça aurait été de faire noir. Mais si tu as des bottes blanches puis que tu as des occasions de les porter, ben, tu sais, vas-y. Puis là, ça pourrait être n'importe quel blazer noir. Puis ça, ben, ça démontre que n'importe quelle couleur va venir faire un super look avec du noir et du blanc. On pourrait faire la chaussure noire pour celles qui n'ont pas de chaussure blanche. Si vous êtes visuel, on va vous le montrer. Je ferais, par exemple, ben tiens, je vais enfiler juste mes escarpins juste pour le fun. Ça démontre aussi qu'on peut tailleuriser un pantalon corduroy. Tu sais, ça a de la gueule en tabarouette, là. Mais là, ça, c'est pas super wild. C'est mon look entre deux, tu sais. Mais je vous le dis, vous ne perdez rien pour attendre, vous ne tardez rien pour attendre, vous ne payez rien pour attendre. C'est quoi l'expression? Prenez votre mal en patience, le wild s'en vient. Hey, ça, je trouve ça beau. Et que je trouve ça beau. Ce que j'aime de ce genre de haut-là, c'est la fluidité. C'est évidemment, en tant que fan de léopard, le motif, le fait que ce soit noir et blanc et surtout que ce soit fendu des deux côtés, ça fait en sorte qu'on pourrait se faire un genre de French top, mais juste au devant, puis laisser le dos tomber. Puis si t'es plus petite, ben ça peut carrément te faire une tunique, puis ça, c'est pratique en tabarouette. OK, on y va avec le vrai look prévu maintenant, c'est-à-dire noir et blanc au complet. Puis là, on va avoir du fun avec... Puis je dis noir et blanc au complet, mais c'est pas vrai, j'ai prévu quand même une touche de couleur. Ça ici. Là, j'ai pris n'importe laquelle au hasard, il en reste très peu. Ça, c'est la small B. OK? Là, on est dans Nadia Toto. Parfait. On va se créer un look un petit peu plus wild. Surtout que je trouve que une jupe qui est très classique, associée à une paire de bottes qui est reconnue comme étant sexy, ça fait tout le temps un beau contraste. Voilà. Hey, j'ai mangé juste avant, je vais juste voir. Je n'avais pas regardé si j'avais quelque chose entre les dents. OK. Tu vois? Puis le même top porté sorti, pas en French tuck, c'est super cool aussi. Mais la beauté et ce que j'aime de ce genre de jupe-là, c'est que c'est une coupe qui est vraiment flatteuse. Automatiquement, ça vient souligner la taille haute, donc ça nous donne notre tiers et 2 tiers, nos proportions harmonieuses. Mais comme c'est une jupe trapèze, ben, ça vient vraiment s'éloigner des hanches, puis ça nous fait juste une super belle silhouette. Puis là-dessus, à un moment donné, il faut bien que ça fasse paclao. Noir et blanc. Ça peut être... Oh, regarde-moi ça. Regarde-moi les proportions là-dessus. Oh, Caroline, que c'est beau. La beauté avec un Spencer, donc un blazer qui a été coupé pour être court,
c'est que ça va automatiquement souligner la ligne de taille. Tu vois, il arrive à la même place que la taille de la jupe. Puis là, celui-ci est dans une couleur dont je me lasserai jamais et sa composition fait qu'on peut le porter 4 saisons. Ça, c'est une taille 10. C'est la toute dernière, puis je vous dirais que c'est une vraie 10 parce que tu vois, il y a une couture ici, c'est ce qu'on appelle une pince de poitrine, c'est aussi une pince de cintrage en même temps. Ben là, tu sais, il n'est pas cintré pantoute sur moi, là. Ma taille, c'est 6, puis ça, c'est 2 tailles de plus que ce que j'habille. Est-ce que c'est laid quand c'est oversize? Jamais. Mais c'est une vraie taille 10 ans. Puis c'est vraiment le dernier. On en a eu beaucoup. Hey, ça. Fait que tu vois, on mélange la jupe avec le motif effet tweed. On a les pampilles ici. On a l'imprimé léopard. On a le jaune, tu sais, très ensoleillé. Et tout ça cohabite parce que quand c'est bien fait, trop, c'est comme juste assez. Là, on monte d'une marche, OK? J'espère que vous êtes prêts. Alors, je vais enlever tout ça. Pendant que j'enlève tout ça, je vous rappelle que j'espère que je ne me trompe pas. Laissez-moi regarder le calendrier avant de dire n'importe quoi. Alors là, aujourd'hui, nous sommes dimanche le 26 et jeudi le 30, donc jeudi de cette semaine qui s'en vient, c'est le webinaire exclusivité pour les abonnés du club Smartista. Donc, nos abonnés du club vont avoir droit à un live privé, ni plus ni moins, mais en soirée. Tout le monde prend un petit verre dans sa maison, fait qu'un petit vino, ou une petite tisane, ou un beau grand verre d'eau avec du citron. Puis là, ben, je vous présente des pièces qui sont sur le site, qui sont disponibles, mais qu'il y a juste les abonnés qui peuvent voir. Ça, c'est trippant. Fait que si ça te tente de te joindre à nous, c'est facile. Tu te rends sur verysmart.ca. Tu cliques sur l'onglet Le Club, puis tu suis les étapes pour t'abonner. Puis par la suite, une fois que tu es abonné, en plus d'avoir accès au webinaire, le système va automatiquement te donner un rabais exclusif tant que tu vas être connecté à ton compte client. Puis ça, c'est bien important, puis je le dis souvent, mais il faut s'en rappeler. Le système, si tu n'es pas connecté à ton compte, il ne sait pas que c'est toi qui es là, puis il ne sait pas qu'il faut qu'il te donne un rabais. Fait que c'est bien important. Si le rabais ne s'applique pas automatiquement, assurez-vous de vous connecter à votre compte, puis ça va être réglé. Là, c'était un peu pénible de rentrer dans le pantalon. J'ai fait comme si rien n'était, mais j'imagine que vous vous en êtes rendu compte. Mais c'est parce que j'ai mon legging en dessous qui est un petit peu antidératant. Fait que c'est un peu moins évident. Mais voilà qui est fait. Alors, encore une fois, on fait un demi-look, un look entre deux avec ce top fantastique. Là, j'ai le goût de le faire en mode rock. Fait que ce genre de pantalon-là, la beauté, c'est que ça se glisse vraiment bien dans une botte montante. Ce que j'aime tout particulièrement de ce pantalon-là, c'est que c'est un pantalon legging, mais top qualité. Et il y a une ligne un peu sport, rose pâle. Ça ajoute juste une petite touche le fun, une petite touche tuxedo sport, mais ça peut vraiment être porté comme un legging en dessous de tout ce que tu mettrais sur un legging. Et là, je ne l'ai pas zippé jusqu'en haut. Je suis présentement dans la taille 2, qui est un small. Il est bien gainant, mais tu sais, c'est lisse. Donc voilà, c'est Marc Cain et on peut quasiment dire que c'est une base de la garde-robe. Puis là, avec ça, je sais que l'idée, ça serait d'avoir des manches, là, mais je pense que c'est trop une bonne idée. Oh, c'est cool. Tu vois, ici, on a vraiment le mélange de la rayure. C'est une ligne, mais ça compte, tu sais. Une ligne, c'est un motif. Fait qu'on a la rayure, on a encore une fois le motif léopard, puis on joue sur deux neutres, une couleur, noir et blanc, et la petite touche de rose. Et j'aime assez ça, là.
Et que j'aime ça. Je sais que je suis en bras, là, mais tu sais, tu peux mettre quelque chose qui a des manches en dessous. Mais ce que j'aime de ce blazer-là, en fait, c'est le fait qu'il n'y ait pas de manches. Ça fait une pièce qu'on peut porter, évidemment, avec un chemisier à manches longues, un t-shirt à manches longues, un chandail à manches longues, une blouse à manches longues, mais on peut aussi le porter sur une belle grande robe vaporeuse en été. C'est tellement chic comme superposition, puis ça ne nous donne pas trop chaud parce que il n'y a pas de manches. Fait que ça, c'était mon look entre deux. Là, on y va avec le vrai look prévu. Puis, ça va être quelque chose. Là, ça va donner un grand coup. Puis quand j'ai assemblé ce kit, je vais toujours chercher l'approbation des filles dans l'équipe. Puis, Sandra a juste fait un petit cri strident comme à son habitude, mais Manu a fait enfin. Puis ça voulait dire, ça c'est pas mal ce qui met le mieux en valeur la dite pièce. Puis vous allez comprendre quand je vais l'enfiler. Pendant que je suis dans mon rack, j'en profite pour vous dire que dans ce pantalon fabuleux, là, tu sais, c'est un legging Guénan de chez Guénan. Nous avons la taille 2 que je porte présentement. On a la taille 3 et on a la taille 6. Vérifiez les mesures. Dites-vous que c'est fait pour être bien gainant. La taille est légèrement extensible, mais les coutures font que ce n'est pas tant que ça, puis c'est une bonne chose. Mais vraiment, je suis dans ma taille habituelle. Puis tu sais, j'ai des bonnes hanches, j'ai des bons mollets. Puis une fois dedans, ça va bien. OK. Marc Cain sur Marc Cain. Et yoï. Et yoï. Cette blouse-là, elle est aussi, je vous dirais, fluide qu'elle est visuellement intéressante. C'est d'une légèreté totale. Et j'aime le mélange géométrique et surtout de couleurs. Tu sais, on est dans une espèce de petit vert aqua, le rose, le noir et le jaune néon. Juste comme ça, c'est hyper cool. Mais on peut faire tellement plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est probablement le colonel. On va se faire un entre-deux. Je vais rentrer ça ici. C'est le chemisier. C'est de venir le... Moi, je trouve que de mettre un colonel noir sur un look imprimé, ça vient asseoir le look. Moi, j'aime ça être assise. Je travaille tellement debout tout le temps que j'envie le look de pouvoir être assis des fois. OK, ça c'est vraiment chouette. Ce chemisier-là, c'est une taille 2. Il est lavable à la machine et il est fabriqué en polyester. Alors, appel à toutes celles qui détestent repasser avec ce genre de chemisier-là, t'as pas besoin. Voilà. Ah, que j'aime ça, j'aime ça. Ce chemisier-là, il y a tout. La fluidité, la légèreté, la qualité, l'imprimé et l'entretien facile à la machine. OK, on va se faire ça étape par étape. Là, j'ajouterais, c'est ce que je vous disais, on peut toujours... Oh, c'est beau! Ça, c'est assez cool. Tu sais, la veste, c'est une taille 2. Fait je peux la fermer, mais je vous dirais que ma taille habituelle serait la bonne, c'est-à-dire 6. Peut-être 4, mais 2, c'est clairement trop petit. Mais ça, je trouve ça hyper chouette. Oh, c'est cool. C'est relax, puis en même temps, ça fait habiller. Le blazer sans manches, on va se le dire, c'est cool. Mais là, allons-y. Puis, je suis pas encore certaine du choix de pantalon pour le prochain look. Fait qu'on va probablement essayer plus qu'une chose. Puis on va commencer doucement là, avec juste le chemisier. Mais je me suis vraiment inspirée de l'espèce de vert aqua. Puis je me suis dit, puis je sais là, qu'il y en a plein parmi vous qui vont dire oui, puis il y en a qui vont faire oh my god, là, elle vient de me perdre. Mais
parce que je sais que les Smarties sont capables, puis en même temps, ce serait dommage de tout le temps vous montrer des choses évidentes. Ça, on capote. Je suis juste pas certaine que le bas, c'est la meilleure chose, même si c'est le fun d'avoir la rayure rose qui rejoint le chemisier. Puis tu sais, moi, je remonterais les manches, là. Ah, c'est beau. Je trouve ça vraiment très cool. Hey, un mix d'imprimés qu'on savait pas qu'on pouvait faire. Géométrique et tie-dye. C'est hot, ça marche. Puis tu sais, t'as la ligne rose du chemisier. Manu est sans mots. Puis ça, c'est pas fréquent. Ça arrive pas si souvent, ça. C'est comme les années bissextiles. OK. Puis, Manu, là, je suis allée dans le noir pour le faire le plus simple, là, mais ça, c'est plus comme bronze. Fait que je m'étais questionnée à savoir si c'était la meilleure chose, mais je pense qu'on va vivre avec ça pour l'instant. Oui, c'est bien. Ça marche, hein? Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut reprendre son souffle quelque part, là. Puis un jeans bleu, on dirait que ça amènerait trop une autre couleur. Fait que je pense que c'est ça. Tu sais, si j'avais un pantalon rose, là, je le ferais, là, mais il ne sera pas du bon rose. Puis je pense qu'on pourrait aussi, encore une fois, l'asseoir puis mettre le colonel. On peut l'essayer. Ces temps-ci, j'aime beaucoup le colonel en gabardine de laine parce que il a une belle tenue. Puis il est un petit peu plus large aussi. Fait qu'il fait un bel effet. OK. Fait que ça, c'est en mode legging sport, mais mettons qu'on veut se le tailleuriser pour vrai. J'ai le goût de l'essayer avec notre pantalon tailleur Louisa Serrano, tu sais, carrément. Puis c'est parce que ça va me permettre de mettre le chemisier dans la bande de taille. Puis je pense que ça va être fou raide. Donc, ça ici. Et ça, j'aime ça. Puis tu sais, ce qui nous paraît vraiment, vraiment wild, puis un peu fou, puis un peu tiré par les cheveux, c'est fou comment, une fois enfilé et une fois assumé, on réalise que, tu sais, ça passe haut la main, là. Moi, je croise quelqu'un qui a ce mix-là sur la rue, puis je me dis pas, mon Dieu, quelle ose. Moi, ce que je vais me dire, c'est, ah, c'est donc ben beau, tu sais. Fait que, faut quand même pas virer fou avec ça. Puis je pense que le meilleur conseil, c'est juste, faut arrêter d'avoir peur. OK, là, je vais le faire sans le blazer. Oh mon Dieu, que c'est beau ce chemisier-là. Puis c'est pas tout, on a le col roulé pareil. C'est fou raide. Tu sais, des fois, tu vois un vêtement tout seul sur son sein, puis tu fais « Oh, je sais pas ». Puis là, tu commences à lui faire des looks, puis à le mettre, comme Manu dit, en situation. Puis là, on se peut plus, là. Regarde-moi ça avec la cravate. Tu sais, juste ça aussi, là. Pensez pas que c'est obligatoire de faire tout ce que je fais, hein. Pas pantoute. Tu peux arrêter au niveau 1, même si moi, je me rends à 4 à un moment donné. C'est bien correct. Ah, c'est beau. Puis là, c'est quoi, soyons fous? J'ai le goût d'y aller avec la botte blanche. Juste parce qu'aujourd'hui, on est en mode trop, c'est comme juste assez. Oh, que c'est beau! Puis tu sais, j'ai l'air d'être dans l'autocongratulation à chaque fois, là, mais dites-vous que c'est parce que je fais jamais les looks avant au complet, tu sais. Fait que je le découvre en même temps que vous autres, puis je suis juste surprise, puis contente du résultat. Fait que c'est vraiment... Oh, Manu, regarde ça! Ah oui! Ah! Tu sais, c'est pas compliqué non plus, là. Pas du tout. Ah! Ah, c'est beau. Puis là, on va mettre le blazer sur les épaules. Puis là, on va se dire, OK, on l'a. Manu, faut que tu te reviennes. Hey, elle avancera jamais, là. J'arrête pas. C'est hot. Oui! Ouais. Sandra, veux-tu venir voir 2 secondes? Moi, j'aime bien avoir la vie de tout le monde. Puis Mélina est trop loin, mais... Oh, Hein? mais... Encore? Encore, merde. Encore. C'est vraiment trippant. C'est vraiment sharp. Je pense que c'est ce qui met le mieux en valeur, en fait, notre blazer tonné. Ce blazer-là, il est beau, même sur un look tout noir. Mais quand tu es devant un imprimé trippant, dans une matière texturée, ça vaut la peine de s'aventurer puis d'essayer autre chose. Parce que
il peut rien t'arriver de mal. Au contraire, tu peux juste être agréablement surprise. Puis ce blazer-là, qui est lavable. OK. Pendant que je suis dans mon pantalon noir, on va sauter à un autre mix. Puis là, j'en suis tout aussi fière, mais j'espère qu'il va être tout aussi beau porté que sur le cintre. Alors, ça ici. Tu sais, en début de vidéo, je vous disais, c'est pas tant les vêtements qui font les looks extraordinaires, c'est les agencements qu'on en fait. Fait que, tu sais, ça, c'est un chandail avec un imprimé un peu visible, mais attends de voir ce que ça peut donner quand tu t'amuses à le mettre en valeur avec un autre imprimé. Donc, voilà. Tu vois, je vais rester dans mes chaussures blanches, mais peut-être qu'à la fin, je vais vouloir changer. Toujours se donner la latitude de changer d'idée à la dernière minute. OK. Bien, premièrement, ce chandail, c'est Surcana. Puis Surcana fait toujours des beaux imprimés, mais j'aime particulièrement la coupe parce que c'est de la viscose super souple, fait que c'est extensible en plus, mais j'ai l'aisselle au grand vent. Puis moi, j'aime ça parce que c'est un haut que tu peux porter en été ou encore en superposition. Ça, c'est chouette. Puis là, ta-ta-da-da, j'aurais jamais pensé. Regarde ça. Hein? C'est hot, là. Puis tu sais, honnêtement, je pense que je rentrerais les plans vers l'intérieur. Ça, tu peux tout le temps faire ça pour avoir un col V sur un col V. Hey, c'est ça, c'est une pièce qui est trop petite pour moi. On est dans une taille, je vous dirais, extra small. C'est une 42 italienne, mais c'est vraiment trop ajusté sur moi. C'est vraiment une belle veste extra small. Ce que j'aime de ce vêtement-là, c'est le côté très classique du jacquard qu'on a juste sur les manches et au devant. Le dos, c'est une espèce de ponté extensible noir. Ça se ferme jusqu'en haut en rond. Ça peut faire ultra classique, mais aussitôt que tu décides de l'agencer de manière un peu plus funky, en mélange d'imprimés ou encore avec juste un jeans usé, c'est super cool. J'aurais pu mettre une chaussure noire, puis finalement j'ai trouvé que c'était le fun. Ça fait lumineux en même temps. Une chaussure qui est pâle, puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, une chaussure blanche, c'est neutre au même titre qu'une chaussure noire est neutre. Fait que c'est tout aussi polyvalent, c'est juste bien différent. Je vous ai parlé du col roulé, qui est exactement de la même, du même imprimé en fait que le chemisier, mais c'est pas du tout la même matière. On est dans un... Je suis persuadée que c'est une viscose extensible. Viscose 96%, 4% élastane. Ma composition préférée de jersey pour tout ce qui est t-shirt à manches courtes, col roulé, ça donne des tissus qui sont frais, qui sont confortables, mais qui sont aussi plus opaques que le coton. Oh, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau, il est beau, il est... Oh, comment je suis beau. OK, donc là, col roulé. Moi, je suis une grande fan de col roulé. Celui-ci, je l'aime parce que sa coupe est ajustée. C'est une taille 2 dans Mark Kane qui fait un vrai small. Ce que j'aime quand le col roulé ou quand le chandail est près du corps, c'est que c'est parfait quand tu veux faire une superposition. Puis c'est vraiment très beau quand tu portes un pantalon à jambes larges. Ça vient vraiment faire une harmonie et un contraste en même temps. Il est vraiment chouette. Là, j'ai pas pris le temps de le rentrer comme il faut.
Fait que allons-y juste comme ça. Tu peux faire un faux rentrage dans la bande de taille d'ailleurs. Donc ça, c'est le fun. Puis, c'est pas le même jaune pantoute, mais j'avais comme le goût de l'essayer pareil. Parce que la manche est 3/4, fait que je trouvais ça le fun, l'idée que ça ressorte. Tu sais, il y a clairement du jaune, c'est juste pas le même jaune, puis on dirait que... Comment je vous dirais ça? Je m'en sac! Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun. Puis, ce qui est trippant avec cet imprimé-là, en fait, c'est que l'espèce de vert aqua ou bleu aqua fait un peu gris aussi. Fait que je pense que ça donne beaucoup de latitude au niveau de l'agencement. Fait que ça serait très très beau avec un pantalon gris. Oh! On est-tu game? Je pense qu'on est game. Je pense vraiment qu'on est game. Je ferais juste ça. Tu sais, des fois, la simplicité, surtout quand tu joues sur 2 motifs, t'as pas besoin d'en faire tant que ça. Je pense que c'est cool. J'aime ça. J'aime ça beaucoup. Puis si on essaie avec... Ah ben tiens, tu sais quoi? Si on est pour faire une superposition, puis qu'on veut pas aller trop loin dans le too much, ça peut être ton sur ton, tu sais. Mettons qu'on commence par la base, là. C'est ça, c'est cool. Regarde comment ça peut faire même un super look de bureau. Tout dépendant des critères de code vestimentaire auquel tu fais face dans ton 9 à 5. Mais ça, je trouve ça le fun. Puis je pense qu'on pourrait même venir se mettre une ceinture. Parce qu'une ceinture sur un blazer, c'est très cool. Je vais partir à la recherche d'une ceinture. J'ai trouvé ce qu'il fallait. Mon Dieu que ça n'a pas été long! Je pense que j'avais encore les fesses dans le cadrage, puis je l'ai trouvé. Ceinture élastique de Louisa Serrano. Puis là, ce qui est trippant, c'est qu'elle est noire, mais il y a une espèce de petit lis serré rose gold là-dessus. Fait que c'est comme parfait, en fait. Ça donne, hein? Ça donne de la matière. C'est une médium, fait qu'elle est trop grande pour moi, puis c'est élastique, fait qu'il faut qu'on l'étire un peu quand même. Je remonterai le col. Ah, c'est beau. Puis, je pense vraiment, c'est cool, qu'on pourrait faire la chaussure noire, puis ce serait beau, mais je vais garder la blanche parce que je suis de même. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Tu sais, ça, là, faudrait trouver une façon, à sa mesure, selon ses goûts, à sa vitesse, d'avoir ça tous les matins quand on s'habille. Tu savais que je parlais du sourire? Ah non. Mais tu étais d'accord avec tout ce que je disais pareil? Ben oui! Je me suis dit, comment elle a fait pour voir? Mais retrouver le sourire quand on se vêtit le matin, là, c'est un signe qu'il se passe quelque chose au niveau de notre bonheur, de notre assurance, de notre estime et de notre amour-propre. Puis c'est pas un manque d'humilité, là, mais tu sais, ils disent que si on s'aime pas d'abord, c'est dur d'être aimé, ben commençons par soi-même. Caroline, j'aime tout de ça. OK. Là, je suis excitée parce que il nous restait uniquement une taille 10 dans ce chandail fantastique. Puis tu sais, aujourd'hui, notre thème, c'est trop, c'est comme juste assez. Ben, je pense qu'à lui seul, ce chandail représente notre thématique. Tu sais, nomme-moi quelque chose, il l'a dessus, c'est pas compliqué. De la rayure, des fleurs, de la géométrie, du fluo, de l'écriture, parce que c'est un chandail que tu peux porter aujourd'hui. Et là, la bonne nouvelle, c'est que on a réussi à mettre la main
sur une nouvelle taille 12 et 14. Ta ta da da. Alors, je vais enfiler le 10. Ça va nous donner une bonne idée. Puis on va se le faire bien simple. En mode pantalon tailleur parce que c'est très cool. C'est un chandail qui est quand même, je vous dirais, près du corps. Fait que si tu aimes ça plutôt ample, c'est une bonne chose de prendre plus grand. Mais pour avoir essayé le 36, qui est ma taille habituelle, je le trouvais vraiment chouette. Ça, c'est la taille 10, puis c'est un chandail qui est droit. Mais tu vois que j'ai quand même de l'excédent. T'sais. Fait que tu prends ta taille habituelle si tu le veux près du corps, puis tu prends plus grand en te fiant sur les mesures de chaque taille si tu aimes ça un petit peu plus ample. Est-ce que je porterais le 10? Absolument, absolument. Ça, je trouve ça bien beau. Bien beau. La chaussure blanche qui punch par rapport au pantalon tailleur noir, c'est fantastique. Puis tout le reste se passe ici. Puis là, est-ce qu'on peut essayer d'ajouter quelque chose à ça ou on pousse notre lock? On va pousser notre lock. Ça, c'est un foulard noir et blanc. Tu sais, c'est pas un blanc pur, mais il est quand même plus blanc que... Non, ça ressemble à ça. Puis ça reprend un peu la manche qui est crème et marine. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça, mélanger noir et marine. Fait que tu sais, je me ferais juste un petit tour de cool fun avec ça. Ça met de la dimension. On se dit tant qu'à y être, tu sais, on a déjà beaucoup de motifs là-dedans. Fait que rendu là, rajouter une rayure micro, c'est bien correct. Puis j'aime l'idée d'un genre de tour de cou. Tu sais, je suis une fan de col roulé. Fait que faire un petit, ce qu'on appelle un bundle de foulard autour du cou, c'est une façon de se donner une impression de col roulé, mais qui en est pas. Fait que tu vois, ça marche. Vraiment. Fait qu'on a 10, 12 et 14 dans ce chandail aujourd'hui de la marque Oui. OK. On va le faire avec des jeans, juste parce que c'est le fun de voir la différence. Puis là, on a un nouveau jeans de Cambio que je trouve bien le fun, avec des espèces de coutures un peu patchwork, tout ça. Je le trouve bien sharp. Il y a une petite allure vintage, puis il est très écourté. Fait qu'on va voir comment on va jouer ça. Ce qui est le fun avec les jeans qui sont très écourtés sur moi, ben si t'es juste un petit peu plus petite que moi, il va être juste un peu moins écourté. Puis si t'es vraiment plus petite que moi, la beauté c'est que s'il tombe pleine longueur, ben c'est super aussi. Puis tu peux y faire un petit roulé dans le bas pour l'écourter si ça te chante. Donc j'enfile ça maintenant. Les jeans Cambio sont tout le temps bien coupés, c'est jamais un problème. Je pense qu'il est un peu bout-cut, mais un peu évasé. Ouais, là je vais avoir le legging qui va dépasser. Ça ici. C'est extensible, c'est vraiment cool. Je vais me faire un petit nœud en arrière. Voilà. OK. Puis là, je pense que, tu sais, la solution est jamais bien lourde. C'est de porter une botte montante. Tu vois, je trouve ça super beau, déjà. C'est juste de combler le manque à gagner, comme ils disent. J'aime vraiment ça. Le jeans, il est super écourté, mais ce que j'aime, c'est qu'il est aussi légèrement évasé. Ça vient faire un espèce de petit effet de trompette que moi, je trouve bien le fun. Mais évidemment, je mesure 5 pieds 7, fait que si t'es plus petite, il va être nécessairement plus long. La mesure de l'entrejambe ici va pouvoir te permettre de comparer avec une longueur de jeans que tu aimes. C'est Cambio, c'est tout le temps bien coupé. Puis j'aime tout son détail de couture, ça fait un beau popotin Cambio. Puis ben, tu sais, vérifier les mesures, parce qu'il est trop grand pour moi. Simple de même. Et j'aime tout dessus.
Pas compliqué, hein? Ça n'a jamais besoin d'être compliqué. Mais ça a toujours besoin d'être fabulous, par exemple. OK. Je vais changer de chandail tout de suite parce que si je vous montre le prochain pantalon puis qu'on voit à l'écran en plus celui-là, ça fonctionne pas. Ça va faire un effet de pizza. Je vais vous le montrer juste pour que vous compreniez ce que je voulais dire. Parce que je suis bien wild, mais tu sais, il y a toujours bien des limites. Ah oui. Tu sais. OK. Alors, j'y vais avec ce chandail fabuleux 100% cachemire de Puro Tato. Les cachemires sont généralement faits grands dans Puro Tato. Ce que j'aime de celui-ci, c'est évidemment le color blocking, mais en même temps, c'est crème et sable. Fait qu'on est vraiment dans la même famille de couleurs. C'est d'une douceur exceptionnelle parce que c'est du cachemire top qualité. Et c'est vraiment un indémodable parce qu'il y a même un petit look vintage. Et là, avec ça, ça va être trippant en tabarouette. Vous l'avez vu, je viens de vous montrer le pantalon. C'est un pantalon Marc Cain. Ça, on va aimer ça, là. Ça, on va aimer ça. Puis peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont se dire, tu vois, quand c'est des teintes neutres, je trouve que le mélange un peu wild est plus facile à assumer. Peut-être parce que les teintes neutres sont un peu moins, tu sais, visibles ou punch. Fait que ça attire peut-être un peu moins l'œil. Là, j'ai mon legging en dessous, là, fait que c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais ça me permet de toujours rester à l'écran. C'est un pantalon qui est hyper chouette, qui est super extensible. Puis là, avec ça, on va se faire... Je pense que j'ai le goût de le mettre peut-être dans une botte. Ou en mode bien relax. Ah oui. Regarde, bien relax. Ça, c'est cool. Puis là, tu sais, je vous le dis, là, j'ai mon legging en dessous. C'est ça qui fait qu'il a l'air vraiment, vraiment moulant. Mais il est près du corps, mais en même temps, retenez toujours que j'ai une bonne cuisse. Des bonnes hanches et un bon mollet aussi. Moi, tout le bas, il est comme... Hein? J'ai été gâtée. Fait que c'est vraiment chouette. C'est vraiment plus beau en vrai qu'à l'écran parce qu'on voit mieux les motifs. Mais je pense que ça peut être vraiment chouette. Puis, s'il est un peu plus près du corps, le pantalon, ça peut être une bonne chose aussi de jouer sur quelque chose d'un peu plus long. Ici, moi, je mettrais par exemple un chemisier en dessous. Un peu tunique. Oh! Oh! Là, j'ai le haut noir, fait que c'est sûr qu'on va le voir à travers parce que ça, c'est très vaporeux. Mais là, c'est une idée de dernière minute, puis c'est une trouvaille du jour, puis c'est formidable. Puis c'est Max Volumari, c'est ultra luxe. Attends. Il était comme dans mon champ de vision, là, puis... C'est sûr qu'en dessous de ça, on met quelque chose de neutre, là, qui se rapproche de la couleur de notre peau. Mais essayez de visualiser. Ah, ben tiens! On va juste le faire... Ah non, il y a de la statique. On va le camoufler ici. Ça arrive parce que on chauffe beaucoup à l'atelier. Puis le chauffage, c'est ça qui fait beaucoup l'électricité statique. C'est tout collé, c'est fatigant. Hey, ça a l'air qu'il y a un truc là, pour enlever l'électricité statique. C'est de venir mettre une épingle à nourrice à l'intérieur de notre vêtement. Attention, on va le tester. Pour l'instant, c'est pas un franc succès. On va vivre avec. Je pense qu'on comprend l'idée, là. Avec le bas qui descend un peu plus long, ça peut être bien chouette. Puis c'est plus long au dos aussi. C'est vraiment très beau, ce chemisier tunique-là. En ce moment,
l'électricité statique me nuit, mais je pense que vous comprenez l'idée. Ça peut être très cool. Puis mettons qu'on ferait la botte montante avec ça. Parce qu'on est vraiment dans les mêmes couleurs. Ça va venir donner de la substance. Voilà. C'est chouette, ça. Beau. Simple et efficace. Sinon, on peut jouer sur la longueur. Avec quelque chose de hyper douillet. Voilà. Oh. Ça, c'est fun. C'est doux, mais il y a une touche d'imprimé. Ça ajoute toujours au style. OK, dernier look. Et non le moindre. C'est un... Je sais pas pourquoi je me tasse. C'est un... Ben, je ne vous ai pas montré comme il faut ça. Je vais essayer de vous le montrer avec un autre pantalon. Pantalon en faux cuir. Marking. Il est tellement lisse qu'il est glissé. Alors, ceci. Tu sais, moi j'aime ça quand il y a des... Tu sais, c'est la doublure des poches, là. C'est pas une doublure intégrale, mais c'est comme une petite rayure. Je trouve ça tout le temps beau. C'est le devant. Je pense qu'on est en train de venir à bout de la statique. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est vraiment une coupe de pantalon que j'aime. Parce que c'est une taille élastique. Il y a des poches. C'est extensible. Mais la coupe de la jambe est juste parfaite. C'est droit. C'est légèrement ample et parfaitement écourté. Ça me parle. Ça me parle beaucoup. Puis là-dessus, ça, c'est Rihanni. C'est une taille 6, mais... Attends, là, je suis dans deux affaires qui sont grandes, là, mais je veux juste vous montrer. C'est fait oversize. Fait que ça vaut la peine d'aller voir les mesures si vous êtes en train de dire « Ça, c'est mon genre! » On le sait que les trouvailles Very Smart sont aussi fabuleuses qu'en quantité limitée. Ah! On dirait que je porte 5 articles en ce moment. Mes chaussures, les pantalons, le chemisier, le chandail, puis la statique. En hiver, la statique, c'est l'enfer. Ça n'a rien à voir avec le vêtement, c'est vraiment la chaleur. Hey, ça, c'est beau. Puis c'est exactement la couleur de notre botte Caprice. Ben exactement. C'est vraiment très près. Et on a la taille 3 que je porte présentement. Et on a aussi une taille 4. Puis là, aujourd'hui, notre thématique, c'était trop, c'est comme juste assez. Puis là, comme ici, c'est très raisonnable comme agencement, on va ajouter quelque chose. J'avais envie d'un foulard là-dessus. Puis je me suis dit, c'est malade. Allons-y avec un chandail à la place parce que j'avais pas nécessairement de foulard qui allait parfaitement avec l'agencement. Puis là, ben notre chandail Puro Tato en soie et cachemire est parfait. Je pourrais même le mettre un peu moins serré puis garder le col du chemisier en dessous. C'est cool.
Et voilà, c'est vraiment très cool. On peut toujours ajouter quelque chose. Ce chandail-là, ce que j'aime, c'est le mélange de couleurs. Tu sais, c'est riche. Il y a une belle texture aussi. Il est très oversize. Il est très doux. C'est une taille 6, mais c'est fait de grand. Puis on est dans une matière qui est majoritairement coton à 46%. Fait que c'est vraiment très doux. Puis comme c'est tissé assez lâche, je pense même que c'est un pull qu'on peut garder à portée de main à l'année parce qu'en été, sur un pantalon en lin crème, ce serait super. Alors voilà. Des fois, trop, c'est comme juste assez. Bonne journée tout le monde, puis à demain.